en ce qu'on appelle en DAC. Donc ça veut dire que les vaches passaient dans les robots sans avoir de traite, juste pour manger le concentré. Pendant ce mois-là, on a poussé, je dirais, 3 fois les vaches dans les 3 premiers jours. On les a poussées 3 fois dans les robots pour vraiment leur faire voir qu'il y avait à manger et qu'il fallait venir pour manger. Derrière ça, on a laissé assez tranquille les vaches. Ils pouvaient aller dans le bâtiment un peu comme ils voulaient et venir au robot comme ils voulaient. Le jour de la traite, tout le monde savait que de toute façon on rentrait dans le robot pour avoir à manger. Et donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on a mis à peu près 3 semaines après le premier jour de mise en DAC, on a mis le bras en fonction. Donc ça veut dire que le bras venait, après que la vache avait mangé, venait faire une pulvérisation à l'eau, juste à l'eau comme ça. Donc le bras venait juste bouger en dessous de la vache, au niveau de la mamelle, pour pulvériser de l'eau comme ça, simplement pour habituer la vache à avoir un mouvement du bras du robot sous elle, quoi. Non, là-dessus, je trouve que c'est une très bonne méthode de mise en route pour les vaches autant que pour les l'éleveur. La première des choses, c'était quand même le Air Navigator. Ça m'a vraiment interpellé tout ce qu'on pouvait faire avec ça. C'est vrai que c'est un budget, hein, mais je pense que c'est largement regagné derrière. Le premier là-dessus, c'est quand même d'avoir des intervalles vélage plus courts. De toute façon, parce que les vaches, dans une vie, produisent plus de lait que si on n'avait pas le Air Navigator, je dirais. Et donc, en gros, c'est les jours improductifs, je dirais, de les supprimer, d'avoir le plus de lait possible par jour. Donc les résultats, on les analyse sur l'ordinateur. Donc au travers de l'écran, le Air Navigator va nous dire si la vache va venir en chaleur, si elle est gestante derrière une insémination. Il va nous dire aussi si par exemple la vache après vélage n'a pas repris de cycle sexuel. Le Air Navigator va le dire parce que le niveau de progestérone est bas. Et donc du coup, dans ce cas-là, il faut intervenir avec une hormone pour déclencher un nouveau cycle. Il va nous dire aussi si, par exemple, si elle a repris un cycle sexuel mais derrière ça il n'y a plus rien. On va pouvoir aussi le savoir grâce au Air Navigator, qui va pareil nous dire qu'il y a un problème. Il va nous dire la vache, voilà, elle va venir en chaleur entre 40 et 60 heures. Grossièrement c'est ça, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est très appréciable dans l'organisation de travail, hein, surtout par exemple le week-end, on peut se remplacer très facilement parce que le travail est déjà planifié par rapport aux différentes inséminations qu'il y a à faire. On sait la chaleur avant que la vache ait des signes. On voit rien avant que vous dise. Voilà. Et sinon, ça vous arrivait de louper le coche en fait. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, là-dessus, c'est vraiment c'est pourquoi on a acheté le Air Navigator en premier lieu. C'est déjà d'une part beaucoup d'informations qu'on collecte via le robot, et puis derrière ça, il y a quelque chose qu'on ne sait pas chiffrer, c'est la vie de famille qu'on peut gagner en temps avec sa famille. Donc ça, c'est